Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle keynote Super Flame Studio. Venez par ici, je vais vous montrer des trucs. Comme vous le voyez derrière moi, il y a tout plein de cartons maintenant dans les locaux pour la simple et bonne raison qu'on est en train d'avancer un petit peu sur le projet de boutique parce qu'on va, comme vous le savez, produire des posters, je vous les montrerai après, mais aussi des livres, des abonnements Tellington et toute autre forme de produits dérivés qui pourront être achetés dans la boutique. Mais pour ça, eh bien, il faut mettre en place toute une logistique d'envoi et cette logistique d'envoi, on a décidé de la créer nous-mêmes et de l'incorporer directement à l'entreprise plutôt que passer par un prestataire. Pour moi, c'est un truc qui était assez important. Et là, typiquement, on va dire l'emballage de base, ça va être de la pochette d'expédition. Ça ressemble un petit peu à ça. Ceux qui commandent sur Amazon ou sur d'autres sites de e-commerce reconnaîtront. Hein, c'est vraiment une enveloppe cartonnée où tu mets un article dedans. Typiquement, voici un exemplaire de Danzo le ressuscité. Et ça rentre nickel dans ce genre de petite enveloppe. Et surtout, on a pris un maximum de trucs qui étaient autocollants. Parce que avec les Lumines, on s'est rendu compte à quel point c'est casse-bonbon de foutre du scotch sur des cartons. Quand t'en fais 5 ou 6, ça va, c'est pépère. En plus, on avait pris, tu sais, vous savez, l'espèce de rouleau automatique là. Mais quand tu commences à devoir envoyer des dizaines, voire des centaines de colis, ça devient très vite très chiant. On a aussi des pochettes d'expédition qui sont un peu plus grosses. Vous voyez, en gros, elles peuvent atteindre l'épaisseur des 2 lamelles que vous voyez là. Ça permet vraiment de remballer des bouquins sur eux-mêmes. Et là, tu peux tranquille en mettre une dizaine de petits ou 4-5 gros, quoi. C'est pratique. Pareil, autocollant. Et enfin, pour le format poster, on va voir ce genre de choses. Pareil, autocollant. Plutôt que des tubes, on a opté pour des espèces de trucs carrés parce que c'est plus simple à ranger et que c'était moins cher aussi, on va pas se mentir. Pareil, c'est autocollant. Et surtout, à l'intérieur de ça, vous pouvez rouler plusieurs posters. Il y en a déjà 2 ou 3 que j'ai mis dedans. Et là, typiquement, j'ai un peu déchiré le carton. Et là, typiquement, s'il y a des gens qui commandent 5, 6, 7 posters, ils rentrent tranquille là-dedans. Je pense que largement, tu peux en rouler une dizaine. Et après, ciao bello. Et aussi pour l'étiquette. C'est aussi pour ça qu'on a opté pour ce genre de format plutôt que pour des cylindres. Parce qu'en fait, à la poste, en tout cas, dès que tu commences à expédier des trucs un peu cylindriques, ils peuvent te faire payer plus cher parce que du coup, ça va déformer l'étiquette. Alors que là, vu que tu es sur une surface plane, tu mets ton étiquette. En plus, là, pareil, je pense que je peux faire passer ma petite pochette pour l'international. Quand tu fais un envoi à l'international, c'est l'enfer. En gros, si tu es en zone européenne, ça va. Quand tu es dans l'UE, il n'y a pas de souci. Tu mets ton étiquette Colissimo et ça part. Mais par contre, si tu veux expédier, genre en Suisse, nous, on a beaucoup de clients en Suisse, c'est assez marrant. Je sais pas si c'est parce que moi je suis en Haute-Savoie et que ça se touche, etc. Mais dès que tu sors de l'Union Européenne, en fait, tu as plein de papiers de douane à remplir et tu te retrouves à coller, vous savez, des espèces de petites pochettes à la noix que tu mets sur tous tes cartons, mais dedans, faut mettre genre 8 feuilles avec des déclarations de douane et des trucs comme ça. C'est hyper relou à faire. Maintenant, je vous propose d'aller faire un petit point côté Lumines. Alors là, on est en train de s'approcher d'une zone que j'ai appelée le cimetière des Lumines. Ça, c'est tous les colis que nous renvoient les gens avec des Lumines qui sont malheureusement cassés, souvent au niveau de la papate arrière. Et du coup... on fait des retours clients, hein, vous vous en doutez. Pour des articles qu'on vend aussi cher, on va pas vous dire tant pis pour toi si elle est cassée. Donc on en réexpédie des neuves. Et on est assez content parce que ceux qu'on a commandé, ils l'ont sans doute remarqué, on les emballe un petit peu mieux, surtout ceux qu'on a eu des nouvelles là, suite à leur déception d'en avoir eu des cassés. Maintenant on rajoute beaucoup plus de papier bulle. Déjà on en met, parce qu'à la base on n'en mettait pas, on mettait juste une sorte d'espèce de popcorn, vous savez, ce truc on n'a pas pris du polystyrène, on a pris du maïs exprès parce que c'était un peu plus écolo. En fait, des espèces de gros soufflets de maïs qui protègent, c'est comme des espèces de billes de polystyrène, c'est pareil. Et ça ne suffisait pas. Et du coup là maintenant on rajoute 1 mètre de papier bulle par figurine et on a beaucoup moins de casse. Sur les premiers batchs, quand on envoyait, le premier batch on a envoyé 50 lumines avec juste le popcorn, on a eu quasi une vingtaine de lumines pétées. Les gens étaient tristes, compréhensifs aussi, donc ça allait. Mais quand tu t'embêtes à préparer 50 colis et qu'en fait t'en as quasi 20, en fait ça a merdé, t'as envie de te tirer une balle quoi. Et du coup là maintenant on a enfin trouvé une parade là sur 50. En général on en a 2 ou 3 qui cassent, donc c'est déjà beaucoup mieux, mais c'est toujours pas parfait. Du coup on explore toujours d'autres pistes. Et parmi les autres pistes qu'on explore, c'est que maintenant, plutôt que vous livrer des lumines collées comme celle-ci, où elles sont déjà en un seul bloc, on va vous en livrer des lumines avec 2 parties. Avec d'un côté son caillou, son rocher, et de l'autre la petite poupette elle-même, que vous aurez plus qu'à venir clipper dessus, tout simplement, comme ça. Voilà, tac. Il y a une petite encoche exprès, et voilà, ça tiendra. Alors, faudra pas la prendre par le buste, bien sûr, hein, sinon le rocher va s'effondrer si vous faites ça. Mais ça reviendra un petit peu au même. Et l'avantage qu'on aura, c'est que ça nous permettra de protéger un petit peu mieux la zone fragile. La zone fragile,
C'est tout simple, c'est pas la queue, hein. Beaucoup de gens pensent que c'est la queue, mais les zones fragiles, c'est là, c'est les pattes, à ce niveau-là, et ça casse toujours au niveau de la jonction avec le socle. Donc on s'est dit, si le problème c'est au niveau de la jonction avec le socle, faut peut-être virer la jonction avec le socle, tout simplement. Et du coup, voilà, les prochaines expéditions, donc tous ceux qui ont un numéro supérieur à 155 ou qui vont avoir un remplacement, pour une qui, du coup, sera supérieure à 155 techniquement, vous aurez des lumines en 2 blocs comme ça, deux blocs bien enveloppés, tout bien, comme dans un espèce de bouclier de papier bulle. Et normalement, là, elles seront pas pétées, je l'espère, du fond de mon cœur. Voilà. Et je vous propose maintenant, les amis, d'aller regarder un petit peu les posters, parce qu'on a commencé à recevoir les premiers exemplaires des posters qu'on a imprimés en test, et ça sera sans doute un des premiers articles qui sera vendu dans la boutique Tellington. J'ai trop hâte d'avoir mon studio de tournage, parce que là, j'ai dû me mettre au niveau de l'entrée du bâtiment, parce que c'est la seule zone qui est suffisamment clair pour pouvoir tourner de manière efficace. Vu qu'on est dans un bâtiment qui est semi-enterré, en fait, plus tu recules, plus il n'y a pas de fenêtre. Et du coup, même avec l'éclairage de base que tu as dans la pièce, c'est pas assez lumineux. Du coup, voilà, quand je veux filmer des trucs, je suis un peu obligé de me mettre dans l'entrée. Bref. Du coup, je vous ai ramené les différents posters, une partie des différents posters qui sont disponibles sur la boutique Tellington. Je vous mets le lien dans la description. On a pris un papier assez épais. Vous voyez, c'est quasi cartonné. Si je puis dire, c'est du 250 grammes, parce qu'on voulait quand même que ça soit un bel objet qui s'abîme pas trop, et on voulait pas non plus imprimer sur des feuilles ultra fines. Du coup, on commence avec le poster Talbot, qui est assez sympa, qui est dans des teintes rougeâtres, que j'aime beaucoup. Je sais pas si on voit bien, j'espère qu'on verra bien à la caméra. Tac, tac, assez chiant parce que ça fait un peu des reflets, selon comment tu te mets. Voilà. Tac, le poster Talbot, qui est très joli. C'est un de mes coups de cœur, c'est un de mes préférés. On a le poster Mystère Marmottin, qui a vraiment une petite classe à lui, qui a un côté extrêmement mystérieux que j'apprécie énormément. Le poster Les Portes Noires, qui a une certaine classe, hein. Donc les Portes Noires, c'est le calendrier qui a été diffusé l'année dernière, au mois de décembre, avec un méchant d'Okipa, qui appartient donc aux Portes Noires. Le poster Les Démons d'Hugo, qui d'un point de vue stylistique est vraiment vraiment chouette, que j'aime beaucoup, pareil, un peu comme Talbot dans les teintes rougeâtres. Vraiment top, avec du coup Hugo et les différents démons qu'il est capable d'invoquer qui sont autour de lui. On a un des posters que je trouve les plus stylés de ouf, un magnifique talion qui tient sa lumine, et il est vraiment trop bien, trop bien. Je crois que c'est celui-là mon préféré à moi, à titre perso. C'est celui de Pic au vent ne répond plus. Je sais pas ce qui fait que je le kiffe autant. Je pense que c'est vraiment la composition avec l'arrière-plan, avec les montagnes, la neige qui tombe, les forêts et tout. Nos 3 héros, Bennett, Bloom et Tassier, avec un petit Rico qui vole au-dessus. Et puis bien sûr les œufs de faucheur qu'on voit au niveau du sol, il est trop stylé celui-là. C'est vraiment un de mes purs kiffs. On a un Ratafion qui est là. Ratafion, le petit démon obèse, qu'on croise notamment dans les démons d'Hugo, qui est vraiment hyper stylé. J'aime beaucoup son chara design. Tac. Bien entendu, le calendrier d'avant la fin des temps, avec le gros Yundra qui vient menacer le petit village de Marmottin au loin, et 2 humains pour montrer un peu l'exemple, avec l'inspecteur Bloom et Andrew Bennett qui sont en train de monter la montagne pour aller voir la créature. Mamie Rosa, Andramège Rosa, vous savez, ça c'est la vieille qu'on croise dans Andrew en Egadia. C'est une des chefs des clans des plaines du Nord. Voilà, c'est une vieille qui paie pas de mine comme ça, qui maîtrise un peu une sorte de magie chamanique, et elle a la particularité d'avoir tué son mari en l'empoisonnant, hein, typiquement, mais ça sera développé dans certaines autres histoires. Voilà, donc cette mamie-là, c'est pas Camélia, hein, c'est une autre. Il y aura bientôt un poster, je l'espère, quand Cornelius et Camélia, mais il n'est pas encore prêt. On a, et ça c'est un de mes coups de cœur aussi, Andrew Bennett, donc le Dokipa sur lequel a été bâti, entre guillemets, tout l'univers du SSU. Andrew qui sort de sa porte et qui marche d'un air déterminé dans un paysage enneigé, qui est vraiment hyper stylé. La forêt sans fin, qui est vraiment chouette en termes de compo aussi, avec les pourtours assez assombris, et d'un coup on a un petit peu de teinte verdâtre et de beaucoup de lumière pour venir mettre en phase la scène qui montre cette espèce d'homme-porc qui chevauche un ours, et on voit en contrebas les différents enfants qui essaient de se cacher de sa présence, avec le chien là qui regarde le monstre, avec le petit Pavlov. Danzo, le ressuscité, qui est un poster qui est vraiment hyper bien, qui est dans des vibes un peu manga, un peu Japon, avec les sakura qui tombent, son pangolin géant, son strangolin, excusez-moi, Danzo et Django. Celui-là qui est dans des teintes un peu rose, un peu violette, celui de Andrew en Egadia que j'aime beaucoup aussi, avec un Rico géant tout simplement, qui a Andrew et Talion sur son dos, et ce petit monde survole la cité-état d'Isenak.
en direction d'une nouvelle aventure qui est racontée d'ailleurs dans Andrew en Egadia. Pour terminer, la 5e porte. Non, c'est pas pour terminer. Il reste le poster Lumine, mais il faudra que j'aille le chercher, il est au fond. On a la 5e porte, voilà, avec typiquement l'énorme explosion magique qui menace de détruire le village de Marmottin qui est situé juste en contrebas. Je vais chercher Lumine. Et voici le poster Lumine qui est dans nos sondages de ceux qui est le plus demandé en même temps. Elle est trop choupie. Elle a un côté un peu plus bouboule qu'on retrouve pas forcément sur la figurine, mais à titre personnel, en termes de chara design, même si là la bouboule elle est trop choupie, trop mignonnette, je préfère quand même le chara design qu'elle a sur la figurine. Déjà parce qu'il est un poil plus réaliste en termes de proportions. Sinon, pour vous donner un petit peu d'informations sur l'évolution de nos projets, sachez que les travaux pour créer nos 2 pièces, donc la salle de tournage avec un immense fond vert et la salle d'enregistrement audio, qui va donc servir à augmenter la qualité des prises de son pour Tellington, ces 2 pièces, leur mise en place devrait débuter en juillet. On a enfin trouvé les différents artisans qui vont intervenir et surtout qu'on a un enjeu. Je sais pas si vous le voyez dans la caméra, on les voit un petit peu, ouais. Voilà. Vous voyez là, c'est un espèce de bloc clim là. On a plusieurs blocs de climatisation qu'on doit faire bouger. Parce qu'en fait, il y a risque, c'est même pas un risque, c'est un état de fait. En fait, sur nos plans, en fait, les blocs de clim, ils se retrouvent entre 2 murs. Du coup, on doit déplacer les clims. Et là, vous allez vous dire, ouais, déplacer des clims, c'est pas compliqué. On doit faire intervenir une entreprise spécialisée là-dedans, et ça coûte plusieurs milliers d'euros de déplacer des clims juste de quelques mètres. C'est un truc incroyablement relou, mais voilà, on est obligé de le faire. Donc ça, une fois que ça sera fait, on va pouvoir faire pousser les murs de nos 2 salles. Et donc là, on a plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire les murs. Et ce n'est pas tout, puisqu'une fois qu'on aura les murs, il va falloir mettre en place les installations à l'intérieur de ces murs. Donc dans la salle de tournage, il va falloir créer tout le fond vert. Et en plus de ça, il y a tout le matériel d'éclairage, les caméras, etc. qu'il va falloir mettre dans cette pièce. Et rien que pour ça, on en a pour, là encore, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour vous donner un tarot global, pour créer aussi bien le studio son que le studio vidéo, on va dépenser quasiment 70 000 euros. C'est beaucoup d'argent, mais on est content. On a la banque publique d'investissement qui nous suit là-dedans, la BPI, qui a approuvé notre dossier de financement. Donc on est assez content. Alors c'est un prêt, on devra rembourser cet argent, mais du coup ça nous permet de faire ce qu'on appelle un investissement, c'est-à-dire miser sur l'avenir de l'entreprise en créant des choses cool. A priori, une des prochaines vidéos que je ferai en termes de keynote, je vous montrerai un peu l'avancée des travaux pour créer ces 2 salles. Sinon, quoi d'autre? Voilà, la boutique, je vous en ai parlé, je vous ai montré un petit peu les posters. La boutique devrait ouvrir très prochainement. Je pense, si je dis pas de bêtises, qu'elle devrait sortir cette semaine ou courant de la semaine prochaine, avec au début uniquement les posters, parce que d'un point de vue logistique, c'est mieux d'être mono-article au début, plutôt que de tout de suite faire et les posters, et les livres, et les machins et trucs. Donc au début, vous ne pourrez acheter que des posters. Il y aura sans doute aussi des codes de promo pour le lancement qu'on mettra en place, et vous pourrez aussi acheter des abonnements Tellington. On a ajouté à la boutique la possibilité d'acheter des cartes cadeaux qui permettent d'acheter de l'abonnement, soit pour vous, soit pour des potes. Vous pouvez acheter une carte qui fait 1 mois, une carte qui fait 6 mois, une carte qui fait 1 an, etc., etc. Ça va nous permettre plus tard de créer aussi des cartes cadeaux qui seront liées au Pass Culture. Vous êtes très nombreux à nous avoir demandé d'incorporer le Pass Culture à Tellington. C'est dans nos projets depuis le début. C'est juste que pour pouvoir l'utiliser, on doit créer toute une infrastructure qui permet de gérer des espèces de petits codes, et surtout pour que légalement on ait le droit d'utiliser le Pass Culture pour vous donner des abonnements Tellington, et que nous de notre côté on puisse récolter un petit peu d'argent grâce à ça, parce que c'est le but. Il faut qu'on vous vende certains produits très précis, à savoir des e-books. C'est le seul truc qu'on va avoir le droit de vous vendre avec le Pass Culture sur la plateforme. Mais on a discuté avec des gens du ministère, en tout cas qui sont en charge du Pass Culture, et nous ont dit qu'il n'y a rien qui nous interdit de vous permettre d'acheter des e-books et de vous donner en plus un abonnement à Tellington. Je suppose que vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que quand on aura le Pass Culture incorporé à la boutique, vous aurez juste à acheter un certain pack de e-books et de livres qui, comme par hasard, correspondra au montant d'une formule d'abonnement Tellington, et vous obtiendrez des codes d'abonnement Tellington en plus de vos e-books. Voilà, c'est une des petites parades qu'on a trouvées pour faire fonctionner le système. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Nouvelle série qui arrive à grands pas. Vous avez sans doute commencé à écouter un petit peu Nous demeurons Celtes, qui est en ligne déjà depuis... c'est la 3e semaine de diffusion de la série Nous demeurons Celtes. Les retours sont assez bons. Je suis très content du mixage sonore que nous a fait Gaël là-dessus. Je suis très content aussi du travail qu'a fait l'auteur. Ça change un petit peu de ce qui est déjà sur la plateforme. Donc c'est plutôt cool. Et la prochaine série, les amis, elle sera écrite par moi, et c'est une série
qui se passe dans le SSU, hein, ce que vous appelez le Super Flame Studio Universe. Et là, on va retrouver Andrew Bennett, on va retrouver l'inspecteur Bloom, on va retrouver Tassier, Fonk, Josie, sans doute qu'on va retrouver aussi Cornelius et Camélia et tous les personnages que vous adorez, Lumine. Ça va s'appeler « Il faut sauver Andrew ». Il y a déjà 3 épisodes qui sont écrits et qui sont en cours de production, c'est-à-dire en cours de montage du côté de Gaël. Et je vais essayer de prendre un peu d'avance sur cette série, plutôt qu'être en flux tendu pour la diffuser. C'est pour ça qu'il y a peut-être un peu de latence, mais dès qu'elle sera diffusée, vous serez sûr d'avoir votre épisode toutes les semaines, etc. Et je pense, je suis pas sûr encore, mais je pense que cette série bénéficiera d'une codiffusion sur YouTube. C'est-à-dire que les épisodes sortiront le matin tôt à 7h30 dans Tellington, et le soir tard, entre guillemets, à 17h30 sur YouTube. Ça permettra d'attirer des gens vers Tellington, des gens qui vont découvrir l'univers via YouTube et autres, etc. On a remarqué que ça marchait très bien, notamment avec les calendriers, de vous mettre plein d'épisodes sur YouTube et de vous inciter à aller écouter sur Tellington pour avoir en avant-première ou pour avoir plus. Voilà. Je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Tous ceux qui ont commandé des lumines, bah, rassurez-vous, on continue d'avancer là-dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, elles arriveront donc en 2 parties, le petit rocher et la petite bébête. Ça sera livré en une fois, hein, mais vous aurez un seul colis, je vous rassure, mais il y aura vraiment les 2 pièces à clipper vous-même. Juste, je fais un petit tuto, je reviens, je chercher une lumine. Juste par rapport à ça, ça sera très important, ça sert de tuto ça. Quand vous recevrez la lumine en 2 pièces, une fois que vous l'aurez sortie de son papier bulle, vous mettez d'abord les pattes de derrière et après vous allez clipper la patte de devant. Vous pouvez le faire dans l'autre ordre, mais techniquement c'est conçu un peu pour faire d'abord les pattes de derrière et puis celles de devant. Et voilà, une poupette toute belle. Regardez-moi ça. Tadam! Bref, merci à tous d'être là, merci à tous pour votre soutien. On est très content de pouvoir compter sur vous, car sans vous, on ferait pas grand-chose. On continue d'avancer sur les différents projets et j'ai hâte de revenir vers vous pour une prochaine keynote qui, je l'espère, montrera un petit peu l'avancée de nos travaux. Salut les copains et à bientôt.